Noé 2025, le miraculeux déluge, révélation divine et transformation sacrée de foi. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, la terre était remplie d'iniquité. Les péchés des hommes avaient atteint les cieux et leur méchanceté se mêlait à la violence. Dans cette époque de désespoir, Noé, petit-fils de Méthusélah, errait dans la région de la Mésopotamie, isolé au milieu des cris de la rébellion. Son cœur était à la croisée des chemins, choqué par un monde qui s'éloignait chaque jour davantage des voies de Yahvé. Un jour, alors que Noé s'était retiré sur une colline pour prier, il ressentit une brise divine enveloppante. Une voix, douce mais puissante, lui parla lentement. « Noé, juste parmi les hommes, l'heure du jugement est proche. Je vais envoyer un déluge pour purifier la terre. Mais toi, tu trouveras grâce à mes yeux. Construis une arche pour sauver ta famille et les espèces des animaux. » Cette mission terrible et magnifique marqua le début d'une ère de travail acharné. Noé, empli d'une foi intacte, se mit à l'œuvre. Les années passèrent alors qu'il traçait les dimensions de l'arche selon les instructions divines, affrontant les railleries et le mépris des habitants de la ville. « Pourquoi un bateau, Noé ?» s'exclamait-il. « Tu perds la tête !» Pourtant, Noé ne sombra jamais dans le doute. Chaque sourire moqueur renforçait sa détermination, un phare éclairant la nuit noire qui les entourait. Il ne travaillait pas seul, sa famille participa à l'effort. Ensemble, ils rassemblèrent les animaux, un par un, venant à eux comme attirés par une force invisible. Les parents de Noé avaient transmis l'héritage d'une alliance sacrée, celui de préserver la création de Dieu. Leurs bêtes, majestueuses et envoûtantes, montaient à bord de l'arche, comme un symbole de la promesse divine. Lorsque les premières gouttes pluie commencèrent à tomber, une angoisse tordait le cœur de Noé, mais une paix l'envahit aussi. Dans l'arche, il sentit la chaleur de la présence de Dieu, un souffle de vie au milieu des ténèbres. Les douleurs du monde extérieur se mêlaient à l'espoir d'une rédemption à venir. Les cris des malheureux, mélangés à la pluie battante, retentissaient comme un écho de leurs propres âmes perdues. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les jours se succédèrent dans l'obscurité, mais au sein de l'arche, Noé et sa famille plongèrent dans la prière. Chaque supplication, chaque chant rendait leur foi plus vibrante, illuminant leur cœur au fur et à mesure que le monde extérieur sombrait dans le chaos du jugement. Ils avaient compris la profondeur de l'alliance divine, une promesse de rédemption non seulement pour eux, mais pour l'ensemble de l'humanité. Au cœur de cette tempête, un monde nouveau se profilait à l'horizon. La voix de Dieu continuait de résonner dans l'esprit de Noé, l'appelant à être un témoin de son amour et de sa miséricorde. Alors qu'il flottait sur les eaux tumultueuses, une question l'assaillait. Quelle serait la réponse du monde à venir aux promesses de Dieu? La réponse restait à découvrir, suspendue dans l'attente du miracle qui allait s'opérer. Alors que les jours se changeaient en semaines, les flots se déchaînaient autour de l'arche de Noé. Les lourds nuages obscurcissaient le ciel, tandis que la pluie continuait de tomber sans relâche, semblant jamais vouloir finir. Dans ce tumulte, Noé se tenait fermement à la foi qui l'avait conduit jusqu'ici. En élevant les yeux vers le ciel, il s'émerveillait de la profondeur des promesses divines, car même dans ce déluge, la fidélité de Yahvé brillait plus que l'or. Chaque jour, sa famille participait à un rituel de dévotion. Leurs chants élevaient des cris d'adoration au-dessus des grondements qu'à tempête. Ils se remémoraient les révélations de Dieu et l'appel envers l'humanité à se détourner du mal. Noé, en tant que chef de cette maison, savait que sa responsabilité dépassait la protection physique de sa propre chair. C'était une mission sacrée pour apporter un témoignage d'espérance. Que dirons-nous après cela?
interrogea l'un de ses fils, alors qu'il se retrouvait au crépuscule, la lumière vacillante d'une lampe assombrissant les contours de leur demeure flottante. Noé, avec sagesse, répondit « Nous dirons que le Dieu de tout l'univers, par son amour incommensurable, nous a permis de vivre, même quand tout semblait perdu. Chaque goutte de pluie est une larme de son chagrin pour l'humanité, mais aussi une promesse d'une nouvelle création. » Il n'était pas seul dans sa lutte intérieure. Sa femme, Nahama, ressentait la pression de l'emprisonnement aquatique. Elle allait et venait, emportée entre la crainte pour leurs proches restés dehors et l'assurance que Dieu avait un plan. Un soir, elle se tourna vers Noé, les yeux brillants de détermination. « Que feront-ils de nous, de notre héritage, lorsque ce jugement sera passé ?» demanda-t-elle. Noé, apaisant sa main, lui chuchota des mots de réconfort. « L'avenir appartient à ceux qui se confient en lui. Nous sommes ses instruments. » Les jours passèrent, et malgré l'adversité, le cœur de Noé était ardent. Dieu continuait de le nourrir de visions d'espoir et de rédemption. Une nuit, alors que le calme semblait inattendu, Noé se leva et s'approcha d'une petite fenêtre de l'arche. Il aperçut l'horizon enveloppé d'un épais brouillard, mais au loin, une lueur douce perça les ténèbres, comme une promesse résonnant dans son âme. Était-ce le soleil qui finalement se levait, ou une révélation encore à venir? Au fil du temps, la voracité des eaux commença à diminuer. La terre semblait gémir sous le poids des vagues, sa création attendant désespérément le souffle de la vie à nouveau. Après 40 jours et 40 nuits, la voix de Dieu se fit à nouveau entendre dans le cœur de Noé. « Envoie un messager, souviens-toi que je suis le Dieu des alliances. » Et ainsi, il envoya une colombe, la première messager entre le ciel et la terre, pour aller informer le monde extérieur d'un nouvel espoir. Le cœur battant, Noé pria, tout en regardant la petite créature s'envoler vers l'inconnu. Saurait-elle rapporter une bonne nouvelle, celle des promesses renouvelées de Dieu? Avant que l'aube de la rédemption ne se lève, sache que le plan de Dieu ne faillit jamais, murmura Noé à lui-même, confiant dans le dessein divin qui s'imprégnait des ombres passées. Dans ce moment si fragile, une espérance glorieuse était sur le point de jaillir des profondeurs du jugement. Le monde qui surgissait égouttrait les larmes du désespoir, mais quelles seront les réponses des cœurs libérés et restaurés? Ainsi se conclut un chapitre, tandis que la colombe s'élevait dans les cieux, le murmure des promesses divines s'intensifiant, rappelant à Noé « Pour tout celui qui espère en moi, un avenir plein de lumière est à venir. » Alors que la colombe s'élevait, le cœur de Noé était empli d'une attente mêlée d'anxiété. Il observait le vol gracieux de l'oiseau, priant silencieusement pour qu'il trouve quelques signes de vie dans ce monde ravagé. Les heures passaient, et dans cette attente, la famille se regroupait autour de Dieu, cherchant la paix dans leur communion. L'un des fils, Sem, rompant le silence, murmura « Que se passera-t-il si elle ne revient pas ?» Noé, débordant de foi, répondit « Elle reviendra, car sa mission est empreinte de l'essence de notre espérance. » Les jours s'étiraient, et la colombe demeurait absente. L'inquiétude s'insinuait lentement dans l'arche, comme les bruits subtils de la création qui s'annonçaient. Nahama, sentant le poids de la situation sur ses épaules, s'approcha de son mari. « Noé, notre foi est mise à l'épreuve. Comment pourrions-nous continuer si ce messager, porteur d'espoir, échoue ?» Noé, prenant une profonde inspiration, répondit avec sérieux. « Nous devons nous rappeler que la foi se manifeste souvent dans l'attente. Dieu guide chaque mouvement de ce monde. » Puis, à la 5e journée d'absence de la colombe, un événement inattendu survint. Un cri émergea du ciel, un envol de plumes blanches s'élevant dans le paysage désolé. Noé se leva brusquement. Était-ce la colombe de Dieu ou un mirage des eaux tumultueuses? Bientôt, ils aperçurent le retour de l'oiseau. Dans son bec, une feuille d'olivier, symbole de paix, promesse que la vie allait reprendre son cours. La joie et les larmes se mêlaient alors. La terre, encore soumise au reste de l'ancien monde, commençait à respirer à nouveau sous ce signe. Noé prit la feuille dans ses mains, un symbole tangible de fidélité de Dieu. « Regardez, la vie renaît !» s'exclama-t-il, en levant la main pour rendre gloire au Créateur. La reconnaissance de Dieu pour ce miracle était palpable. Ils s'agenouillèrent ensemble, priant avec ferveur. À ce moment-là, la voix douce de Dieu résonna dans le cœur de Noé. « Voici que j'établis mon alliance avec vous et votre postérité. La boucle des cieux ne s'éteindra plus de cette manière. »
Dieu fit une promesse divine, dévoilant progressivement les dimensions de son plan éternel. Noé comprit alors que son nom serait gravé dans l'histoire, devenu un symbole de la renaissance, non seulement pour lui et sa famille, mais pour toute une humanité. L'écho de ce vœu résonnerait à travers les âges. Cependant, au fond de lui, une question persistait, un pressentiment que ce qui s'annonçait était bien plus vaste que seul. Quelle serait la véritable nature de ce nouveau commencement ? Noé, sentant le poids de cette révélation, leva les yeux vers le ciel clair, déjà chargé de couleurs de l'aube nouvelle, se demandant comment Dieu pourrait restaurer un monde si brisé. « Souviens-toi » murmura une voix intérieure, « le plan de Dieu est en cours, et il dévoilera les beautés du salut. » Et dans cette confiance, il comprit que l'histoire de l'humanité était désormais entrelacée avec celle de l'Arche, un passage vers un avenir majestueux. Ainsi, bien que la tempête fût passée, l'horizon avait encore des mystères à révéler. Noé comprit que l'histoire divine ne s'arrêtait pas ici, elle venait juste de commencer. Ce qui allait surgir des profondeurs de l'Alliance serait un témoignage d'une miséricorde toujours renouvelée. L'humanité serait confrontée à une opportunité incroyable, une chance de se tourner vers celui qui avait promis de ne jamais abandonner son œuvre. Mais quand viendra ce temps de révélation, réfléchit Noé, tandis qu'une vision de ce que Dieu avait prévu pour l'humanité commençait à se dessiner au fond de son cœur. Les jours qui suivirent le retour de la colombe furent marqués par un mélange de gratitude et d'angoisse. Noé, ayant reçu la promesse divine, se remémorait les paroles du Très-Haut. La famille s'appliquait à éventer l'horizon du même regard pensif, comme si chaque bruit et chaque mouvement renfermait une nouvelle révélation. Sur le pont de l'Arche, Noé observa le ciel. Ses pensées furent troublées par la beauté et la grandeur du Créateur. La lumière du soleil, filtrée à travers les nuages, projetait un éclat doré sur les eaux, tandis que l'odeur de la terre humide se mêlait à celle des bois de l'Arche. Cette atmosphère lui rappela la douceur de l'alliance que Dieu venait d'établir. Cependant, la pensée de ses fils, Ham, Sem et Japheth, le préoccupait. Était-il prêt à embrasser le destin que Dieu avait dessiné pour l'humanité ? Alors qu'il scrutait l'horizon, il réalisa que la gestion d'un nouveau commencement exigeait non seulement de la foi, mais aussi une immense responsabilité. Leur défi ne serait pas seulement de reconstruire leur vie, mais de redevenir les porteurs du message divin dans un monde qui avait jusqu'alors rejeté sa voix. Ainsi, Noé convoqua sa famille. « Écoutez-moi, mes fils, le temps est venu de comprendre le but que Dieu a pour nous. Nous porterons sa promesse, et avec elle, notre vocation est de devenir des témoins de sa miséricorde. » Sem, toujours introspectif, prit la parole. « Père, comment restaurer ce monde lorsque tant de souffrances l'ont marqué? N'est-ce pas un fardeau trop lourd pour nous ?» Noé répondit, « Ce n'est pas nous qui porterons ce fardeau, mais Dieu qui marche devant nous. Chaque pas que nous ferons sera guidé par sa grâce. C'est dans l'obéissance que nous trouverons notre force. » Alors que les mots de Noé se posaient dans l'arche comme une brise fraîche, tous purent sentir les promesses de Dieu vibrer dans leur cœur. À ce moment précis, le sol sur lequel reposait l'arche trembla légèrement, comme pour confirmer que les temps n'étaient pas baraques. Puis, un éclair lumineux traversa le ciel. Noé, interloqué, leva les yeux et dans une vision surprenante, le ciel sembla s'ouvrir, révélant une voie d'une lumière éblouissante. Au centre de cette manifestation, une voix retentit. « Noé, sache que je suis le Dieu de l'Alliance. Tu es le pilier d'un monde nouveau. Je te donnerai des signes et tu seras le prophète des temps à venir. » Noé, prosterné à même le sol de l'arche, sentit la puissance divine le saisir. Une compréhension profonde s'empara de son cœur. Comment cet événement allait-il façonner le monde et comment sa voix pouvait-elle résonner dans l'obscurité de l'obéissance? En se relevant, ses yeux se remplissaient de détermination. Nous aurons des défis, mais le soutien de notre Créateur est notre force. Nous devrons réinventer cet Éden, vivre en harmonie avec la terre et entre nous. Comme si pour valider sa promesse, une douce pluie commença à tomber, chaque goutte apportant avec elle une touche de renaissance. La terre, asséchée mais riche de potentiel, devait produire des fruits, et Noé savait alors que ce nouvel engagement de vie allait influencer les générations futures.
Tandis qu'il contemplait ce nouveau commencement, une réflexion percutante surgit dans son esprit, lui rappelant « Le plan de Dieu s'étend au-delà de notre compréhension, révélé au fil des temps ». Il comprit que chaque geste qu'il poserait serait en accord avec une véritable sagesse divine. Ainsi, la promesse renouvelée et l'appel d'un avenir lumineux se dessinaient paisiblement, rappelant à Noé et à sa famille que ce qu'ils avaient été témoins n'était que le début d'une histoire éternelle. Et dans un murmure de sagesse, il entendit « Car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. » Les jours s'égrenaient lentement dans l'arche, où le doux murmure de la pluie promettait une nouvelle vie. Noé, conscient de sa responsabilité sacrée, exhortait sa famille à prendre le temps de réfléchir à la mission qui s'étendait devant eux. Chaque matin, à l'aube, ils prenaient soin de prier ensemble, cherchant direction et sagesse. La voix de Noé résonnait constamment dans leur cœur, les encourageant à mettre leur confiance dans le Dieu qui avait fait jaillir l'espoir des eaux tumultueux. Alors que les jours se transformaient en semaines, un jour, Ham exprima une inquiétude croissante. « Père, la promesse que nous avons reçue est belle, mais comment allons-nous faire face aux défis de ce monde lorsque nous en sortirons? Les cœurs humains sont souvent endurcis, et la méchanceté pourrait renaître en ces temps nouveaux. » Noé, s'appuyant sur la sagesse divine, répondit avec fermeté. « Ham, tu as raison de t'inquiéter, mais souviens-toi que nous ne sommes jamais seuls. Comme je l'ai reçu de Dieu, il a préparé un chemin pour nous. Nous serons les instruments de sa paix. » L'angoisse de Ham persistait, et il marcha seul sur le pont de l'arche, le regard perdu dans l'immensité bleue du ciel. Soudain, une voix douce, comme un murmure d'espoir lui parvint. C'était le chant d'un merle, s'élevant au-delà des vagues. Intrigué, il se rapprocha et remarqua que cet oiseau, simple mais magnifique, se posait sur le rebord de l'arche. Ses ailes s'ouvraient en un mouvement gracieux, le faisant resplendir sous la lumière fraîche du matin. À cet instant, la paix s'empara du cœur de Ham. Il revint auprès de sa famille et leur partagea la beauté de ce moment. « J'ai réalisé, disait-il, que même dans l'adversité, la création de Dieu chante. Nous devons nous rappeler que la promesse de renouveau ne se limite pas à nous seuls, elle englobe toutes ses créatures. » Noé sourit à son fils, sa foi renforcée par ce témoignage simple. Ils se mirent alors à discuter des créatures qu'ils espéraient voir lorsque la terre serait à nouveau habitée. Sem, plus réfléchi, affirma « Si nous sommes appelés à témoigner de l'amour de notre Seigneur, devrions-nous pas aussi nous préparer à cultiver cet amour en chacun de nous ?» La conversation s'approfondit, chaque membre de la famille partageant ses peurs et ses espoirs. Japhet, d'un naturel optimiste, exprima son désir d'établir un jardin en mémoire de ce nouveau commencement. Nous pourrions planter des arbres fruitiers, des fleurs, tout ce qui peut rappeler la beauté du ciel et des plaisirs de son amour. À la tombée de la nuit, alors que les étoiles scintillaient, Noé sortit sur le pont. La chaleur de la promesse divine l'enveloppait encore plus. Soudain, il se remémora les mots de la voix divine qui l'avait visité, et il en sentit la résonance dans son âme. « Je suis avec vous, aux âges et aux générations à venir », avait-elle dit. Le lendemain, une pensée le traversa. Pourquoi ne pas bâtir un autel sur cette terre afin d'honorer le Dieu de l'Alliance, un lieu où la gratitude serait exprimée et les cœurs seraient redirigés vers le Créateur. « Mes fils, lança-t-il avec ferveur, nous avons le devoir d'ériger une pierre commémorative, un symbole de notre engagement envers Dieu et de notre promesse de le servir. » Et ils se mirent à l'ouvrage. Au fur et à mesure que cette structure prenait forme, une douce brise balaya l'arche, émettant un son doux comme un chant. De l'horizon, une lumière se leva, comme un signe du ciel, illuminant le visage de chaque membre de la famille. Noé les regarda, le cœur enflammé par une révélation nouvelle. Il sut alors que leur appel était d'enseigner à ceux qui viendraient après eux sur cette terre. C'est ainsi que, dans chaque pomme du jardin, dans chaque sourire des enfants, la sagesse divine se transmettrait. Et alors qu'ils prenaient le temps de prier autour de leur autel, la voix de Dieu résonna une nouvelle fois dans le cœur de Noé, révélant des desseins cachés. En vrai carrefour des âges, vous semez aujourd'hui pour récolter demain, car en vérité, je fais de toutes choses nouvelles. Les jours s'étiraient dans l'arche,
et la promesse d'un renouveau planait dans l'air, enveloppant Noé et sa famille d'une sérénité palpable. Alors qu'ils continuaient à prier ensemble, cherchant la sagesse divine, un jour nouveau se leva, apportant un souffle particulier de l'invisible. Ce matin-là, tandis que la lumière dorée inondait l'arche, Noé sentit sur sa peau une chaleur plus intense, comme si la présence de Dieu se rapprochait. Les membres de sa famille, rassemblés autour de l'autel qu'ils avaient érigé, étaient en pleine méditation, leurs âmes désireuses d'entendre le murmure sacré qui, depuis quelque temps, semblait se taire. De repente, la voix de Dieu s'éleva telle une mélodie, descendant comme les gouttes de pluie dont ils avaient été témoins. « Mes fidèles, dit la voix, claire et résonnante, j'ai vu vos cœurs et vos prières, mais le temps est venu de vous préparer à l'épreuve des âges. » Les cœurs vibraient d'une crainte sainte, alors que Noé écoutait avec une attention renouvelée. « Je vous enverrai des peuples, des nations, qui seront des témoins de ma gloire. En vous, je répandrai un nouvel esprit, mais préparez-vous, car les défis seront grands. » Âme frissonna à ces mots, un mélange d'appréhension et de détermination s'installant en lui. « Que devrions-nous faire, Seigneur? Comment serons-nous prêts à faire face à ces défis ?» La voix divine lui répondit, « Soyez des semeurs de paix, ensemencez la terre avec l'amour et la vérité, car ceux qui viendront après vous choisiront entre le chemin de la vie et celui de la mort. Enseignez-leur l'obéissance à mes voix et rappelez-leur les merveilles que j'ai faites. » Les yeux de Sems s'illuminèrent d'un éclat nouveau. « Père, ce que nous récolterons demain dépendra de ce que nous semons aujourd'hui. Nous devons être des exemples de votre lumière. » De cette déclaration, une idée germa dans le cœur de Noé. Il se leva. « Nous bâtirons un jardin, mes fils, un jardin où chaque plante symbolisera les bénédictions de notre Créateur. Ce sera un lieu de refuge, un témoignage de notre foi, où chaque âme en quête de sens pourra trouver un reflet de la grandeur de notre Dieu. » Au fur et à mesure qu'ils se mettaient à l'œuvre, la voix de Dieu continua de les guider, donnant à Noé des instructions précises pour la conception de ce jardin. Plantez des graines de bonté, d'amour et de cœur. Invitez des oiseaux et des bêtes, car ce jardin sera un sanctuaire pour toutes mes créatures. En disant cela, Noé se souvint des paroles de l'ancien prophète qui avait dit « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Le sol humide de l'arche accueillit avec ferveur les premières graines que Noé, Ham, Sem et Japheth plaçaient avec soin. Une douce mélodie d'oiseaux se leva autour d'eux, comme un chœur céleste célébrant les prémices de leur acte de foi. Alors qu'ils plantaient, une brise légère se leva, caressant leur visage, comme si la nature elle-même avait pris part à cette collaboration divine. Un rayonnement lumineux émergea à l'horizon, renforçant leurs espoirs, tandis que les oiseaux prenaient leur envol, témoignant de la nouveauté de la vie. Mais au-delà de la beauté, une ombre s'annonçait. Des murmures de méfiance circulaient parmi les esprits des hommes qui avaient survécu au déluge. La question demeurait, seraient-ils prêts à abandonner leur vie ancienne pour embrasser la promesse d'un renouveau? Au fond de son cœur, Noé réalisa que leur mission essentielle ne faisait que commencer. Alors qu'ils partageaient calme, rire et prière autour de leur jardin en germe, ils savaient que des épreuves et des bénédictions se présentaient à l'horizon. Dieu avait un plan plus vaste, tissé de fils invisibles, et Noé murmura alors dans une prière intérieure « Que chaque acte que nous ferons soit une réponse à votre appel. Faites de nous des instruments de votre paix dans un monde qui en a désespérément besoin. » Et la voix divine, comme une douce mélodie, résonna à nouveau dans son être, lui révélant « Des tempêtes de votre foi surgiront des fleuves de vie. » Les jours passaient et la puissance de la promesse se mêlait aux échos de l'espoir dans l'arche. Noé, immergé dans les pensées spirituelles, observa les tendres pousses qui commençaient à percer la terre laiteuse du jardin. Chaque nouvelle pousse était un symbole, une déclaration vivante de la fidélité divine. Pourtant, un frisson d'inquiétude le traversait. La voix de Dieu, qui avait parfaitement résonné en lui, devenait parfois un murmure, comme voilé par les incertitudes du monde qui les entourait. Un jour, alors qu'il s'agenouilla pour prier, une vision s'imposa à son esprit. Il voyait des visages graves, des mains tendues au ciel, tristes et désespérés. Des nations s'affrontaient, dans des luttes interminables, leur cœur éloigné de la paix divine. Il comprit alors le sens profond de la mission qu'il devait accomplir. « Seigneur,
pria-t-il. Comment pouvons-nous, avec notre petite maison flottante, toucher ces âmes en quête de vérité? Soudain, la lumière scintillante du ciel fut assombrie par une ombre, et une voix résonna à nouveau, puissante et pleine d'autorité. « Noé, l'heure de l'appel est proche, prépare-toi à être un messager de ma grâce. Je te ferai porter ma parole, et celui qui écoutera verra des miracles, et celui qui rejettera la vérité en subira les conséquences. » Noé, inquiet mais résolu, se leva. Il appela aussitôt ses fils. « Écoutez-moi mes enfants, une nouvelle mission nous attend. Non seulement nous devons semer, mais aussi témoigner. Chaque acte de bonté, chaque partage de notre foi authentique a le potentiel d'éclairer les ténèbres des cœurs égarés. » Ham, le regard durci par les réalités passées, afficha une lueur de volontaire détermination. « Père, nous irons, mais comment ferons-nous face au rejet? Comment partagerons-nous un message d'amour dans un monde qui ne connaît que la destruction? » « Ayez confiance, répondit Noé. La même main qui a guidé nos pas à travers les tempêtes nous conduira à travers les cœurs. Nous ne devrons jamais avoir peur de l'amour, car il est la force la plus puissante. En vérité, Dieu est amour, 1 Jean 4,8, et à travers son amour, nous avons la victoire. » Encouragés par les mots de leur père, les fils de Noé se mirent au travail pour préparer des déclarations de foi, confectionnant des offres pratiques de nourriture, d'eau et de réconfort pour celles et ceux qui auraient besoin de refuge. En parallèle, ils se mirent à compter les jours jusqu'au moment où ils pourraient toucher les vies sur la terre. Cependant, les cœurs du monde reposaient toujours dans l'obscurité. Les échos des survivants du déluge se mélangeaient avec des voix de scepticisme. Il semblait que l'innocence de la création et le soin de la providence divine dépeint à travers leur jardin étaient ignorés. Noé, conscient de leur appel, leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, donne-nous le courage d'affronter les tempêtes de la méfiance et le scepticisme de ceux qui ne te connaissent pas encore. » Et la voix du Tout-Puissant se fit entendre une fois encore, empreinte d'une promesse indéfectible. « Ne crains rien, car je suis avec toi. À travers vous, les âmes trouveront la fertilité dans des cœurs arides, et ma gloire brillera même dans les moments d'épreuve. » Alors qu'ils sortaient finalement de l'arche, Noé et sa famille regardèrent au loin. L'immensité de la terre, couverte de promesses et d'opportunités, s'étendait devant eux. Avec le jardin qui fleurissait derrière eux, un nouveau chapitre s'ouvrait, et une lumière éclatante dans le ciel semblait annoncer un changement. « Souvenez-vous, murmura Noé avec une sagesse renouvelée, l'influence de notre amour racontera des merveilles exceptionnelles. Histoire que même les tempêtes ne pourront effacer. Il ne nous reste qu'à vivre notre foi comme un témoignage vivant du plan que le Seigneur a prévu pour nous. » Il se remémora alors les paroles de son ancêtre, Abel, et se souvint des promesses anciennes. « Car en vérité, je ferai de toutes choses nouvelles, murmura-t-il, conscient que le passage vers un avenir radieux était en plein mouvement. Les rayons du soleil perçaient lentement les nuages, établissant des motifs dorés à la surface de la terre. Noé, émergeant de l'arche, ressentait la terre sous ses pieds avec un mélange d'émerveillement et d'anxiété. Il savait que leur mission était plus qu'une simple tâche, mais un acte de foi en accord avec la divine providence. « Que dois-je faire maintenant, Seigneur » demanda-t-il en méditant, son cœur vibrant d'une anticipation douce et troublante. Ses fils, Sem, Cham et Japheth, s'étaient déjà éparpillés avec l'ardeur de ceux qui rôdent en terrain inconnu, chacun cherchant à comprendre comment il pourrait participer à la régénération de ce monde désolé. Sem, toujours le premier à explorer les profondeurs spirituelles, commença à rassembler des graines pour ensemencer la terre. « Tout commence par la semence, Père », déclara-t-il avec foi, en tenant une petite poignée de grains brillants. « Ici pourrait naître un nouveau jardin de l'Éternel. » Cham, quant à lui, regardait avec méfiance les ruines qui demeuraient derrière eux. « Et si ce monde ne veut pas de nos graines ?» demanda-t-il, la frustration perçant à travers son ton. Il mêlait désespoir et détermination, un reflet des luttes du cœur humain. Noé s'approcha de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « La semence a besoin de la terre pour germer, mon fils. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un simple acte d'amour. Que ce soit un sourire, une main tendue ou une parole de réconfort, ce sont ces choses qui peuvent transformer des cœurs. Souviens-toi de ce que Dieu nous a promis. Je ferai de toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21:5. Alors que Noé parlait, un son étrange troubla l'air. Les nuages s'assombrissaient encore plus, comme s'ils réagissaient à son discours. « Qu'est-ce que cela signifie » s'exclama Japheth.
en scrutant le ciel qui semblait se gonfler de la colère d'une tempête invisiblement approchante. Noé leva le regard et à cet instant, une lumière irradia de nuages assombris. Une voix tonitruante résonna à travers le paysage, telle une trompette céleste. « Noé, confie-moi les craintes de ton cœur. La terre peut trembler, mais ta foi ne devra jamais vaciller. Rappelle-toi mon alliance. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole tiendra pour l'éternité. » Le message était clair. Noé se redressa, l'espoir repoussant l'inquiétude. « Nous retournons à l'œuvre, ordonna-t-il, avec une autorité renouvelée. » Les fils, galvanisés par cette déclaration, se mirent à planter les graines avec diligence, s'attelant à leur mission sacrée. Les jours passèrent avec un rythme doux, comme une mélodie ancienne. Pendant ce temps, Noé s'astreignait à prier, implorant le Seigneur de lui montrer le chemin à suivre. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'à chaque grain qu'il semait, des histoires de foi naissaient. Des âmes parties à la recherche de lumière, tout comme eux, le rejoindraient bientôt. Mais au-delà des champs, un murmure d'inquiétude grandissait. La population environnante, ignorante des promesses divines et des appels à la repentance, continuait de s'enliser dans ses propres ténèbres. C'est alors que Noé ressentit l'urgence de convoquer son peuple, le cœur lourd mais déterminé. Il est temps d'élever nos voix et de répandre la vérité d'un amour inébranlable, déclara-t-il avec force, conscient que le défi à venir serait immense. Au moment où il parlait, une nuée d'oiseaux frappa le cœur du ciel, une réponse divine à l'appel de Noé et l'Alliance. « Ne perdez jamais espoir, car même dans l'obscurité, ma lumière surgira », résonna la voix de Dieu, apportant avec elle une certitude et une force inébranlables. Ce qui commençait avec de petites semences était sur le point de croître de manière spectaculaire. « Car je sais les projets que j'ai formés pour vous », murmura Noé, gardant dans son cœur une promesse d'un avenir rempli d'espérance et de rédemption. Alors que les jours se succédaient, les paysages s'étendaient sous un ciel de plus en plus bleu, renouvelé par l'espoir apporté par Noé et sa famille. Les graines, malgré les doutes de Cham, s'éveillaient avec détermination dans la terre nourrie par l'eau du déluge. Sem et Japheth, motivés par les promesses divines, s'aidaient mutuellement à cultiver ce nouvel environnement que Dieu leur avait confié. Un matin, alors que la rosée perlait sur les jeunes pousses, Noé se rendit compte qu'une multitude d'animaux avaient commencé à s'approcher de leur foyer. Les yeux brillants d'étonnement, il observa un troupeau de bœufs et des moutons s'approcher du champ verdoyant, comme pour témoigner du retour de la vie. « Regarde, père, la terre répond à notre travail !» déclara Sem d'une voix pleine d'allégresse. « Oui, acquiesça Noé, le cœur empli de gratitude. Tout ce que nous avons fait avec foi porte son fruit. Mais n'oublions pas que ce n'est pas seulement notre travail, mais l'œuvre de Dieu qui se manifeste ici. » Cependant, la tranquillité apparente ne tarderait pas à être troublée. Dans les collines environnantes, des murmures d'échos protestataires résonnaient parmi ceux qui avaient été témoins de la colère divine du déluge. Leur cœur était dur, la rébellion enflait dans leur poitrine et la réplique se formait dans leurs esprits. « Qui sont-ils pour croire qu'ils peuvent être élus d'un Dieu si sévère ?» s'exclamèrent quelques-uns. Ces voix grandissaient en nombre, garnies de scepticisme et de mépris. Noé, conscient des dangers qui guettaient, convoqua sa famille pour prier ensemble. « Nous devons nous rassembler dans la prière », commença-t-il, « car le combat que nous menons n'est pas contre cette chair, mais contre des esprits de rébellion. » Au cours de leur réunion, un souffle puissant parcourut la pièce, comme un écho du divin. Une fois de plus, la voix du Seigneur se fit entendre, résonnant dans le cœur de Noé. « Préparez-vous, car un révélateur de mes promesses viendra. Ne craignez pas le mépris des hommes, mais confiez-vous en mon nom. Je vous donnerai la force de parler et des signes à apporter. » Ces paroles insufflèrent une profondeur renouvelée dans le sein de Noé. Malgré leur peur, ses fils se sentirent de plus en plus poussés à communiquer le message de leur foi. « Nous apporterons un appel à la repentance », déclara Japheth, plantant fermement ses pieds dans le sol, son regard se levant vers le ciel. Le lendemain, armés de leurs outils et de leur foi, ils sortirent des limites de leur jardin pour affronter le monde extérieur. Noé, en tête de file, se mit à prêcher avec une voix pleine d'autorité. « Ô hommes de cette contrée, écoutez! L'Éternel a renouvelé le monde par son eau, et il est temps de renoncer aux ténèbres de vos péchés. Le temps de l'errance est fini, venez à lui pour être renouvelés. » Bien que sa voix portée par le vent, il vit des visages marqués par l'incrédulité, et il sut au fond de lui que la route serait sinueuse. En même temps, dans les ténèbres d'un cœur obstiné,
il se mit à ressentir une lumière qui montait en lui, une certitude que quelque chose de miraculeux était en train de se préparer. Soudain, un bruit tonitruant ébranla l'air, comme des tonnerres lointains. Les nuages noirs s'épaississaient à l'horizon, un nouvel orage se préparait. Noé leva les yeux et comprit qu'à travers les peurs et les adversités, Dieu prépare le cœur de son peuple pour de grandes choses. Il se tourna vers ses fils, une flamme d'espoir brillant dans ses yeux, et leur dit en s'accrochant à la promesse d'un avenir lumineux: « Rappelez-vous, frères bien-aimés, que même si l'orage se lève, la lumière du Créateur ne s'éteindra jamais. Je ferai de toutes choses nouvelles, et la rédemption sera à portée de main. » Les préparations continuaient, et avec chaque souffle de vent, ils sentaient l'intensité de l'histoire divine se déployer, comme un plan soigneusement tissé dans le canevas du ciel. « Car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, » murmura Noé, lui-même un messager de la grâce qui suivra son peuple, même dans ces temps d'épreuves à venir. Au fil des jours, la tension croissante entre Noé et ceux qui l'entouraient devint palpable. Les murmures de défiance se faisaient de plus en plus insistants, troublant les cœurs des hommes que Noé espérait toucher. Alors qu'il prêchait, il voyait des visages se fermer, leurs regards pleins de scepticisme et de mépris gazant sur lui. Mais pour chaque rejet, Dieu lui donnait la force de continuer. L'horizon, parsemé de nuages sombres, semblait refléter ce conflit intérieur. Pourtant, Noé savait qu'il était porteur d'un message vital, celui qui pouvait raviver des vies assoupies. Un jour, alors qu'il s'agenouillait pour prier, une vision éclatante illumina son esprit. Il voyait des milliers de gens rassemblés, leur cœur vibrant à l'unisson dans l'amour divin. Ce futur était possible, mais il dépendait de la réponse du peuple devant lui. « Seigneur, comment puis-je leur montrer cet espoir ?» pria Noé, le cœur rempli d'une détermination renouvelée. Dieu répondit doucement dans son âme: « Par la patience et l'amour, semence de la vérité que tu as dans tes mains. Parle avec compassion, car les cœurs endurcis peuvent encore être touchés. Rappelle-leur la douceur de ma grâce. » Encouragé par ces paroles, Noé se leva avec un nouvel élan. « Allez mes fils, déclara-t-il, nous allons semer des graines d'amour et de compréhension parmi ces hommes sceptiques. Poussons notre travail au-delà du jardin, faisons en sorte que notre engagement envers Dieu prospère dans leur cœur. » Sem et Japheth, bien que perplexes, acquiescèrent avec ferveur, tandis que Ham observait avec des doutes persistants. « Et s'ils n'écoutent pas ?» demanda-t-il, l'inquiétude se lisant sur son visage. Noé, sentant la lourdeur de ses préoccupations, répondit: « Nous ne sommes pas responsables de leurs réponses. Nous sommes appelés à partager la vérité. La transformation ne dépend pas de nous, mais de la puissance de Dieu. » Ensemble, ils partirent vers les villages voisins. Noé s'assura que chacun partageait un témoignage personnel, des histoires de leur parcours de foi, de la manière dont Dieu avait sauvé leur famille et leur avait permis de survivre au déluge. Ils rencontrèrent des personnes hostiles, critiquant leurs croyances et les accusant de vouloir ressusciter des craintes inutiles. Mais là où l'hostilité se levait, Noé, avec ses fils à ses côtés, choisit de répondre par la douceur et la bienveillance. Un jour, à la fin de leur expédition, ils se heurtèrent à un village radicalement opposé à leur message. Un homme dont l'orgueil était aussi grand que les montagnes se leva contre eux, agitant le poing tout en criant: « Pourquoi votre Dieu de jugement viendrait-il encore vers nous? Ne sommes-nous pas restés debout lorsque le ciel s'est effondré autour de vous ?» Noé, sentant la colère s'emparer de son cœur, se remémora les paroles de Dieu. Au lieu de se laisser remporter par l'amertume, il respira profondément et, dans un élan de compassion, s'avança jusqu'à l'homme et dit: « Je ne suis pas ici pour juger, mais pour enfanter l'espoir. Si nous avons été préservés, ce n'est pas pour une raison de fierté, mais pour rappeler aux hommes que même dans la destruction, le Dieu des promesses offre la rédemption. » Le regard de l'homme se troubla, et bien que ses convictions demeurassent, dans ses yeux, Noé entrevoyait une lueur d'interrogation, un début de transformation. Les jours passèrent ainsi, chaque rencontre étoffant le tissu de leur témoignage. Noé et sa famille plantèrent des graines d'amour fermement enracinées dans la vérité, et peu à peu, il y eut des changements dans les cœurs de ceux qui étaient témoins de leur foi inébranlable. Chaque geste, chaque mot empreint de grâce agissait comme un reflet de l'alliance entre Dieu et son peuple, même au milieu de ceux qui s'opposaient. Jeudi devint un jour de prière au village, et alors que la lumière du matin illuminait le ciel, Noé, accompagné de ses fils, se rendit au centre où ils avaient prêché pour partager des instants de louange.
Quand les chants s'élevèrent, une présence divine emplit l'air, rappelant à chacun que la force du royaume de Dieu réside dans l'amour partagé, et le monde avait soif de ce réveil. Mais dans les Shadows, des murmures de mécontentement continuaient de soulever des incertitudes, et une question persistait dans le cœur de Noé. Quelles seraient les véritables conséquences de leur témérité devant les cœurs endurcis? La réponse, il le savait, était entre les mains de Dieu, et le chemin de la foi les conduisait inévitablement vers des révélations encore plus profondes. « Car je fais de toutes choses nouvelles, murmura Noé dans une prière, s'en remettant au Seigneur. Le temps de révélation divine approchait, et il sut que leur témérité serait mise à l'épreuve d'une manière qui testerait non seulement leur foi, mais aussi la force de l'amour qu'ils avaient semé.